Salut Phil. Salut Fab. Nouveau tuto Final Cut comme d'hab. Ouais. On parle de quoi aujourd'hui? On va faire un petit tour dans la partie en haut à droite, qu'on n'a pas encore été voir, ce qu'on appelle l'inspecteur. L'inspecteur qui est quelque chose de commun à beaucoup de logiciels Apple aujourd'hui. Comment on l'ouvre et comment on le ferme? En haut à droite, le bouton afficher, masquer l'inspecteur. Magnifique. Magnifique. Voilà, l'inspecteur, en fait, c'est la boîte à outils un petit peu de tout le... Commande 4. Commande 4. N'est-ce pas? De tout le travail qu'on va faire dans Final Cut, c'est ici qu'on va pouvoir venir inspecter chaque élément, tout élément qu'on va sélectionner. De Final Cut. Donc ça peut aller de... Si on reprend la racine d'une bibliothèque, si je viens sélectionner une bibliothèque ici, dans l'inspecteur, je vais avoir plein d'infos sur la taille, son emplacement, où est-ce qu'elle est stockée, les emplacements de stockage, enfin, son poids. Voilà, c'est toujours intéressant de connaître un peu le poids de la bibliothèque. Où est-ce qu'on en est. Là, je prends ma bibliothèque, je dis tiens, voilà. Elle est dans mon SSD externe. On voit d'ailleurs s'il y a des transcodages ou pas. Exactement. J'ai 340 gigas d'originaux, j'ai des optimisés, des proxys, enfin voilà. Et l'ensemble fait 400 gigas à peu près. Okay. Voilà. Bon, c'est des informations qui sont intéressantes. Ce qu'il faut, souvent les gens oublient un petit peu l'inspecteur, ils y vont tout de suite avec le montage. Tout peut s'inspecter. Et oui, même des rushs. Même un rush. Et ce qu'on voit, c'est que l'inspecteur, en fait, au niveau de ces informations, ce qu'il va nous délivrer comme information, va changer, c'est instantané, hein, en fonction de l'élément qu'on sélectionne, lui, automatiquement, il vous propose d'autres types d'informations. Là, j'ai sélectionné un rush, je viens dessus, j'ai de l'info vidéo, mais très légère, c'est surtout dans l'audio, où déjà je vais avoir plus d'infos. Okay. Si vous avez plusieurs canaux d'enregistrer sur le fichier vidéo, vous avez vos canaux aussi, par exemple. Et on a un petit i aussi. Et on a un petit i à côté, ici, qui va vous donner en fait toutes les métadonnées du plan. Donc, notamment le poids, le format, la taille. Le poids, le format, absolument toutes les infos. On peut même passer ici, hein, on rentre un peu dans les détails, mais là, il nous affiche en fait les métadonnées, ce qu'il appelle élémentaires. Ouais, on peut avoir les photos suivant les caméras. Suivant les caméras, on va pouvoir récupérer toutes les informations métadonnées de la caméra. Donc là, on en a. Ça, déjà, quand on est un peu, surtout dans le milieu professionnel, qu'on est un peu avancé dans le montage, parfois on a besoin de venir un peu là-dedans. Donc voilà, cet inspecteur, vraiment, il nous sert à énormément Oui, et puis surtout, des fois, on récupère des rushs quand tu es filmé par quelqu'un d'autre. On a besoin tout de suite de savoir c'est quoi la nature. C'est quoi la caméra, ça a été tourné avec quel réglage. Enfin bon, voilà. On peut rapidement inspecter et voir pas mal de choses là-dedans. Dans son montage aussi, bien sûr, une fois qu'on a fait le montage, on va pouvoir venir inspecter un plan. Et cette fois-ci, on va avoir accès toujours aux infos, toujours à l'audio. Et oui. Le petit losange ici, ce qu'ils appellent l'inspecteur couleur, c'est l'étalonnage du plan. On verra ça quand même un peu plus tard. Mais dans un premier temps, déjà, avoir accès à ce qu'on appelle l'inspecteur audio. Oui, vidéo. Vidéo. Pardon. Les réglages de base, en fait. C'est les réglages de base. On ne parle même pas de plugin, on ne parle pas d'effets, on ne parle de rien du tout. On est sur les réglages de base d'un plan vidéo. Donc si on prend par exemple là, il y a tellement de choses. Transformer par exemple. Voilà, on démarre avec transformer. Donc la position du plan sur son axe des X ou des Y. Si je prends par exemple ici, sur l'axe des X, je vais pouvoir déplacer mon plan à gauche ou à droite dans sa fenêtre de montage. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut grossir dedans. Si on veut zoomer, je prends l'échelle ici et je peux venir zoomer sur mon plan. Donc du coup, si je veux le recadrer derrière, je peux venir ici. Ce qu'il y a de très pratique, c'est que là-haut, on a un petit sigle carré là, qui va en fait nous donner la main, si je l'active, directement dans ma fenêtre de montage, ici. En visualiseur, quoi. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir faire glisser mon image pour la positionner comme je veux. On pourrait même masquer les rushs. Pour la recadrer. Toujours pareil, si on veut masquer ces rushs, pour avoir un espace de visualisation plus agréable, on peut parfaitement venir déplacer. Et du coup, on le fait à la souris. Alors, il ne faut pas oublier de cliquer sur terminer à chaque fois. Il ne faut pas oublier là-haut, effectivement, de dire terminer quand on a fini son opération. Donc, on peut transformer la position, jouer sur la rotation.
Ouais, finalement, on a accès à tous les paramètres de base. L'échelle, le distorsion. point d'ancrage, et derrière, le recadrage, la distorsion. Et on peut stabiliser sans Et on peut avoir stabiliser besoin de plugin. sans avoir besoin de plugin, sans besoin d'aller dans des logiciels tierces. On va pouvoir stabiliser directement dans Final Cut avec un outil de stabilisation qui est assez performant, qui est né en fait, enfin qui est issu au départ de ce que faisait Final Cut 7, qui s'appelait le SmoothScan, et qu'on a toujours là, ici. Hein, oui, et puis il y a plusieurs modes qu'on peut essayer en fonction des situations. Exactement, en fonction du type de stabilisation dont on a besoin. Ça prend un peu de temps quand même, à chaque fois, voilà, faire les rendus. Il faut qu'il fasse une analyse de mouvement. Pourquoi? Parce que où il a été amélioré, c'est que le stabilisateur de Final Cut aujourd'hui travaille sur l'analyse des déplacements de pixels. Ouais. C'est-à-dire qu'il va analyser l'image, il va analyser les tremblements pour analyser le déplacement des pixels, et lui, en fait, il va calculer pour faire glisser l'image dans le sens inverse du tremblement, de manière à la figer, pour plus qu'elle tremble. Donc, il y a une petite opération qui on peut régler le dosage. Après, on peut régler le dosage avec le lissage, et puis surtout, on a soit l'automatique, soit l'Inercy Cam, qui est le mode que je viens d'expliquer, soit le Smooth Scan, qui est le mode de stabilisation de Final Cut 7 auparavant. Ok. Là, on est dans des choses un peu plus complexes. On ne va pas trop rentrer dedans pour l'instant. Sur l'obturateur roulant, on a l'adaptation spatiale. Bon, en tout cas, déjà, qui peut être utile, mais ça permet là encore, comme toujours, pour démarrer, si on sait déjà bien utiliser, bien se servir de la transformation, du recadrage, de la distorsion et de la stabilisation, déjà, on va pouvoir poser des cadres truc de base, sympas. Si on veut réinitialiser, par exemple, tout ce que tu as transformé. On vient sur la ligne, par exemple, ici de transformer, c'est là où j'ai fait des modifs. On vient tout à droite sur la ligne, et là, on a une petite flèche retour. Voilà. On a l'infobulle dessus, réinitialiser. Si je clique dessus, je retrouve mon plan d'origine. Je retrouve tout. Ça, c'est une règle dans Final Cut Pro. Rien n'est jamais irréversible. On peut toujours revenir à l'étape initiale. On peut toujours revenir au départ. On ne peut pas faire de grosses erreurs. Le rush initial original est sauvegardé, on n'y touche pas. Et derrière, on applique des presets de réglage, des choses comme ça, mais on ne touche à rien. Je vais juste terminer sur une petite astuce qui fait toujours plaisir, parce que c'est un truc qui se fait en 2 clics et qui, ma foi, mène toujours un effet sympa. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est au niveau de l'outil recadré. Alors, ces 3 outils principaux, transformer, recadrer, distorsion, là, qu'on peut donc activer ici par les boutons. Hein. Ouais. En fait, ce bouton, on le retrouve en bas à gauche du visualiseur, ici. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. d'y aller, ouais. Et là, je vais venir dans le recadré. Ouais. Et quand on est dans recadré, ici, il nous propose 3 types de recadrage. Le trim, le recadrage. Moi, c'est juste vite fait pour vous présenter le Ken Burns. Ouais. Que beaucoup de gens connaissent parce qu'il est présent historiquement et dans les movies, mais photo aussi, il est dans photo. Il était à l'époque dans Aperture. Et oui. Et c'est un petit truc qui tout de suite fait son effet et qui est fait en 2 clics. Ouais, là, un clic. Là, j'active le Ken Burns. On voit qu'automatiquement, il me pose un cadre vert et un cadre rouge. Le cadre vert, c'est ce qu'il appelle le début. Le cadre rouge, c'est la fin. En fait, lui, qu'est-ce qu'il a activé? Durant la lecture du plan, il va passer automatiquement de l'état du cadre vert au cadre rouge. Ouais. Là, en l'occurrence, par défaut, il va faire un léger zoom dans l'image. On peut même avoir un preview en haut. Et on a un preview en haut à gauche. Où c'est intéressant, c'est que ce cadre rouge et ce cadre vert, ils ne sont pas figés. Oui, on peut les régler comme on veut. Je peux les régler comme je veux. Je peux dire, tiens, je vais vraiment rentrer dedans. On a une flèche qui nous indique le sens du mouvement, quelque part de caméra. Oui, pour y avoir. Parce que ça simule un plan de caméra. Un mouvement, oui. Et là, je fais lecture. Il va me lire le plan et on va voir. Ouais, c'est quand même assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant parce que... On le retrouve dans l'inspecteur. Et on le retrouve dans l'inspecteur. On voit dans l'inspecteur, bien sûr, du plan qu'on a activé, un effet Ken Burns. Pour revenir sur le sujet du tuto, parce que là, tu commences à... On n'est pas très loin. Mais voilà, c'est une petite astuce, un petit truc. Faire ça aux images clés, animées, c'est un peu long. Là, on active le Ken Burns, cadre de départ, cadre de fin. Ça va vite. C'est fait. Et on a tout de suite un petit effet, on dynamise son montage. Et ça, c'est une règle dans le montage qui est toujours à avoir en tête, dynamiser son montage. Ben, merci pour cette astuce, Phil, et ces infos.
gratuite. Et puis, Sympa. on se refait un petit tuto la prochaine fois. Je sais pas, on parlera de peut-être d'autres choses, des outils, des effets, de l'étalonnage. On verra, on parlera de petites choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur Final Cut. Il y a tellement de choses à dire sur Final Cut. Voilà. Merci, et puis à la prochaine fois. Pas de souci, à bientôt. Salut à toutes et à tous. Salut.